Avant de vous emmener avec moi à Lorient, je vais vous donner quelques chiffres sur le festival interceltique. Alors il est créé en 1971, il réunit une dizaine de groupes celtes par an, c'est plus de 900 000 visiteurs en 2022. La grande parade réunit en général 3500 musiciens et danseurs et plus de 70 000 personnes dans les rues. Et c'est tout ça que je vais vous faire partager dans mon vlog. C'est parti! Pour aller au festival, nous avons pris le train à 7h47 et nous sommes arrivés environ 1 heure après sur Lorient. Et quand on est arrivé, il n'y avait personne dans les rues. Mais quand je vous dis personne, c'est vraiment personne. D'ailleurs, les images parlent d'elles-mêmes. Vraiment personne. Alors pour nous consoler, nous sommes allés au Palais des Congrès et nous avons vu une représentation de fiddle. Donc en fait le fiddle c'est une sorte de violon. Il y a très peu de différence entre le violon classique et le fiddle. Et en sortant, heureusement, la foule avait pris place sur le festival interceltique. Et nous avons croisé Stéphane, qui est un véritable passionné de la culture celte et qui nous explique pourquoi il était au festival interceltique. Le festival interceltique est un événement qui était déjà assez connu à l'époque et qui m'a toujours intéressé. J'ai toujours voulu y aller, je n'ai jamais eu l'occasion et donc cette année j'ai pu concrétiser enfin. Donc il y a 25 ans, j'ai eu un contrat de travail en Écosse. J'y suis allé, je suis tombé complètement amoureux de ce pays. Et quand je suis rentré, j'ai commencé à chercher un peu partout autour de moi quelles étaient les possibilités pour avoir justement une tenue. Ça m'a pris à peu près 3 ans pour trouver la boutique et encore 3 ans pour réunir les fonds pour m'acheter ma première tenue complète. Alors après cette courte interview, il a fallu se dépêcher pour aller voir le défilé de la City of Melbourne Highland Pipe Band. Donc ce sont des Australiens qui sont venus ici au festival interceltique et qui ont interprété toutes ces mélodies, toutes ces musiques. Et puis les danseuses derrière qui suivaient, c'était absolument incroyable. Je laisse les images parler d'elles-mêmes. Et je peux vous dire que c'est du sport de courir après ces danseurs et après ces musiciens. Une fois le défilé passé et le lieu de représentation terminé, il fallait aller à l'opposé, donc c'est-à-dire à côté du stade pour aller voir l'Interceltic Scottish Pipes and Drums. Donc là ce sont des Écossais qui ont interprété plusieurs mélodies également et on a eu la chance de les entendre jouer pendant que l'on mangeait, donc on a pu profiter du spectacle pleinement et je vous laisse bien évidemment toutes les images de ce moment incroyable.
Alors là, c'est le moment un petit peu drôle de la vidéo puisque vous allez me voir danser de la danse bretonne, de la danse irlandaise et de la danse cornouaillise. Je crois que je n'ai plus qu'à vous montrer les images. Un coup de vent l'aura surpris, un coup de vent l'aura surpris. On m'a retrouvé son chapeau et mon tétralon, l'année mon tétralon là. Mon père encore de couler un petit coq. En montant sur la poule, il s'est cassé les mains. Regardez mon petit coq comme il est mal en point. Mon père n'a plus qu'une poule et un petit coq. Mon père n'a plus qu'une poule et un petit coq. Salut. À droite. À gauche. À droite. En tournant. À gauche. À droite. À gauche. En tournant. La deuxième phrase. Au point. À gauche. Au point. En tournant. À gauche. Au point. En tournant. La troisième phrase. Point talon. 4, 3, 2, 1. Point talon. 4, 2, 1. Dernière phrase. En tournant les deux fois. À gauche. Encore à gauche. Et en tournant. Les femmes sous le bras, les messieurs, on se prend par les coudes et on tourne. Et on commence à marcher à nouveau. Droit, on marche tout droit. C'est la dernière fois, attention. Et rock'n'roll, face à face, on va à gauche et à droite. Et on tourne ensemble. Super. Je crois qu'il me manque plus que quelques leçons, un kilt, et on est bon je pense. Bon, après 1h30 d'efforts intenses, je suis allé prendre une bière au bar et puis nous sommes allés voir le défilé Banda de Gaitas Querroa. Pas sûr de la prononciation, mais on fera avec. Alors eux, ils viennent de Galice, c'est une petite région qui se trouve au nord-ouest de l'Espagne. Pour le coup, les costumes font très paysans et c'était absolument incroyable. Et c'est avec ce défilé que s'est achevée ma journée au Festival Interceltique de Lorient. J'espère que je vous ai fait partager la passion de ces personnes qui font vivre ce festival depuis 1971. Et puis si vous voulez m'accompagner l'année prochaine, allons-y, pourquoi pas. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles anecdotes royales. N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter, lire nos articles sur notre site internet et puis vous abonner à notre chaîne YouTube. Kenavo!